Les tendances de prénoms. Contrairement au nom de famille, qui est porté par l'ensemble de frères et sœurs, le prénom est personnel. C'est pourquoi les parents choisissent avec beaucoup de soin. En France, jusqu'en 1966, il était obligatoire de choisir un prénom tiré de différents calendriers ou porté par un personnage histoire. Les officiers d'état civil, c'est-à-dire les agents chargés de constater la naissance dans le marié, devaient refuser le prénom qui ne respectait pas ces règles. Depuis, le répertoire de prénoms possibles s'est beaucoup élargi. De nos jours, les parents sont libres de donner à peu importe quel prénom à leur enfant, sauf si ce prénom peut être considéré comme contraire à l'intérêt de l'enfant. En particulier lorsque la combinaison du prénom et du nom de famille produit un effet de ridicule, comme dans jambon. Ces combinaisons à effet comique sont d'ailleurs une source inépuisable de plaisanterie. Actuellement, du côté des petites filles, Emma occupe la première place du podium, suivi de préparer Léa. En troisième position, Clara défonce désormais Chloé, que remporta la palme de la popularité dans les années les années 90, 2000. On note que la terminaison a nettement la préférence des parents, de même que le prénom d'inspiration italienne, se terminant par O. On peut connaître un grand succès du code de petits garçons. Cependant, si Enzo c'est maintenant à la deuxième place, c'est maintenant Lucas qui installe la tête du classement. Matteo, Théo et Léo connaissent une chute spectaculaire et décèdent la 10e position, tandis que Nathan gagne la 3e place du podium.